Une photo en robe de mariée peut faire exploser les réseaux sociaux. Mais parfois, ce n'est pas l'image qui révèle la vérité, c'est la réponse. Fin 2025, Karine Le Marchand s'est retrouvée au cœur d'une rumeur folle, prétendument mariée en secret à un jeune homme dans un domaine de Provence. Alors, au lieu de se taire, elle a repris la parole avec ironie. « Je me suis encore mariée sans le savoir. L'IA est vraiment folle. » La rumeur est arrivée comme beaucoup de tempêtes modernes, sans prévenir, sans visage, sans demander la permission. Fin 2025, des images de Karine Le Marchand en robe de mariée blanche se sont mises à circuler sur Facebook, accompagnées d'une histoire trop parfaite pour ne pas séduire. À 57 ans, l'animatrice se serait mariée en secret, dans un domaine de Provence, avec un homme plus jeune. Une robe, un baiser, un décor romantique, et voilà qu'une vie entière semblait résumée en quelques lignes inventées. Il y avait là tout ce que les réseaux aiment, du mystère, de l'amour, un parfum de scandale, et cette curiosité un peu cruelle qui pousse à regarder avant même de vérifier. Mais Karine Le Marchand n'a pas laissé le mensonge s'installer confortablement. Elle n'a pas publié un long démenti. Elle n'a pas cherché à supplier qu'on la croie. Elle a choisi une arme plus fine, plus tranchante, l'ironie. En partageant la fausse publication sur Instagram, elle a répondu avec cette phrase, devenue presque une gifle élégante. « Ah tiens, je me suis encore mariée sans être au courant. L'IA est folle. » En quelques mots, tout s'effondrait. Le faux mariage, le faux secret, la fausse révélation. Et derrière le rire, une inquiétude plus profonde apparaissait. Car si l'on peut fabriquer une épouse, un mari, un baiser et une cérémonie avec quelques clics, que reste-t-il de la vérité? Ce faux mariage n'était pas seulement une anecdote people. Il disait quelque chose de notre époque. Une époque où l'image court plus vite que la parole, où l'émotion précède la preuve, où une célébrité peut se réveiller avec une nouvelle vie que d'autres ont inventée pour elle. Karine, elle, connaît trop bien ce mécanisme. Depuis des années, son visage accompagne les histoires d'amour des autres. Dans l'amour et dans le pré, elle écoute les cœurs timides, les solitudes pudiques, les espoirs maladroits. Elle aide des hommes et des femmes à oser dire « j'aimerais être aimé ». Alors peut-être que certains ont fini par croire qu'ils avaient aussi le droit de chercher, dans sa propre vie, le grand épisode romantique qu'ils attendaient. Mais justement, c'est là que Karine reprend la main. Elle rappelle qu'une femme publique n'est pas un personnage disponible. Elle peut parler d'amour sans livrer son intimité. Elle peut sourire devant les caméras sans appartenir au public. Elle peut être une figure familière, presque une amie du dimanche soir, et garder pourtant une frontière claire entre la femme que l'on voit et celle que l'on ne possède pas. Sa réponse amusée n'était donc pas une simple plaisanterie. C'était une manière de dire « Vous pouvez inventer des images, mais vous ne déciderez pas de ma vérité. » Dans ce rire, il y avait une défense. Dans cette phrase, il y avait une leçon. Et dans cette robe blanche qui n'annonçait aucun mariage, il y avait surtout le portrait d'une époque où même le faux peut ressembler dangereusement au vrai. Pour comprendre pourquoi Karine Le Marchand réagit avec autant de calme, d'humour et de fermeté, il faut revenir bien avant les plateaux de télévision, avant les lumières, avant les interviews, avant cette image d'animatrice élégante que les téléspectateurs français connaissent en si bien. Il faut revenir à Nancy, là où commence l'histoire d'une petite fille qui ne s'appelle pas encore Karine Le Marchand, mais Karine Mfaye Okurera. Un nom chargé d'origine, de mémoire, de racines mêlées. Sa mère est française, son père est burundais. Mais très tôt, l'enfance se fissure. Son père quitte le foyer alors qu'elle est encore toute petite. À cet âge-là, on ne sait pas mettre des mots sur l'absence. On ne sait pas expliquer le vide. Pourtant, quelque chose s'imprime déjà. Karine grandit entourée de femmes, sa mère, sa sœur, sa grand-mère. Une maison sans père, mais pas sans force. Une maison où l'on apprend que tenir debout,
est parfois une obligation, avant d'être une qualité. Sa mère élève ses filles avec courage, dans une vie sans grand décor, mais avec cette dignité simple des femmes qui avancent parce qu'il le faut. Peut-être est-ce là que Karine a appris à ne pas se laisser raconter par les autres. Peut-être est-ce là qu'est née cette manière de sourire, sans se livrer entièrement, d'écouter sans s'effacer, d'être chaleureuse, sans devenir vulnérable aux mains de n'importe qui. Les blessures d'enfance ne font pas toujours du bruit. Parfois, elles deviennent une colonne vertébrale. Avant de devenir une voix et un visage de télévision, Karine passe aussi par la musique. Elle étudie la harpe et la flûte traversière, deux instruments qui exigent de la patience, du souffle, de la précision. Rien ne se joue dans la précipitation. Il faut écouter, respirer, sentir le rythme. Plus tard, sur les plateaux, on retrouvera quelque chose de cette discipline. Sa manière de laisser un silence exister, de poser une question sans brutalité, de rire au bon moment, de toucher juste, sans voler l'émotion de celui qui parle. Puis vient Paris. Karine y avance par étapes, par essais, par rencontres. Mannequinat, radio, télévision, rien n'est donné. Tout se construit. Le nom Le Marchand devient peu à peu celui que le public retient. Mais derrière ce nom d'antenne, il y a toujours Karine Mfayo Kourera, la fille de Nancy, l'enfant d'une double culture, la femme qui a appris très tôt que l'identité n'est jamais une chose simple. Elle se fabrique, elle se défend, elle se choisit. Voilà pourquoi la rumeur de 2025 touche à plus profond qu'une fausse nouvelle. Inventer un mariage à Karine, ce n'est pas seulement lui prêter une histoire sentimentale. C'est tenter, une fois encore, de parler à sa place. Or, toute sa trajectoire raconte l'inverse. Une femme qui a bâti son nom, son image, sa place, sans accepter qu'on enferme sa vie dans une version commode. Derrière la robe blanche imaginée par Lia, il y avait une femme réelle, faite de pudeur, de blessures anciennes et de force tranquille. Une femme qui sait que le silence protège parfois, mais que face au mensonge, une phrase bien lancée peut suffire à reprendre son histoire. Quand Karine Le Marchand s'impose à la télévision, ce n'est pas seulement parce qu'elle a de l'allure. C'est parce qu'elle possède une chose rare, l'art de faire parler les gens sans les brusquer. À l'écran, elle ne donne jamais l'impression d'interroger pour piéger. Elle écoute, elle sourit, elle relance, elle attend. Et parfois, ce simple silence devient plus fort qu'une grande question. Dans un monde médiatique souvent pressé, bruyant, avide de petites phrases, Karine installe une autre musique, une musique plus lente, plus humaine, plus proche de la vie réelle. Elle ne cherche pas seulement à obtenir des réponses. Elle cherche à comprendre ce qui tremble derrière les mots. C'est avec L'amour est dans le pré que cette qualité devient presque sa signature. Le programme aurait pu n'être qu'une émission de rencontres comme les autres. Mais sous son regard, il prend une couleur particulière. Là, il n'est pas question de paillettes, de séduction fabriquée ou de grandes déclarations trop parfaites. Il est question d'agriculteurs, de femmes et d'hommes, souvent pudiques, parfois cabossés par la solitude, qui acceptent de déposer devant des millions de téléspectateurs une chose infiniment fragile, leur désir d'être aimés. Et Karine, au milieu d'eux, devient une présence rassurante. Ni juge, ni héroïne, ni marieuse toute puissante. Plutôt une confidente, une main posée sur l'épaule du récit. Ce succès dit beaucoup de la place qu'elle occupe dans le cœur du public. Karine n'est pas seulement une animatrice que l'on regarde. Elle est une voix que l'on reconnaît, un visage associé au soir, où l'on croit encore que l'amour peut surgir dans une ferme, au détour d'une lettre, d'un repas, d'un regard maladroit. Elle sait rire des silences, gênés, mais elle ne les humilie pas. Elle sait souligner le ridicule tendre d'une situation,
mais sans jamais écraser ceux qui la vivent. C'est peut-être cela son talent le plus précieux, faire de la télévision populaire sans mépriser ceux qui la nourrissent, montrer des vies simples sans les rendre petites. À travers les saisons, elle devient presque le témoin d'un pays intime. Un pays où l'on travaille dur, où l'on aime mal parfois, où l'on a peur d'être rejeté, où l'on espère encore recevoir une lettre qui changera quelque chose. Et derrière chaque histoire d'amour qu'elle accompagne, il y a comme un miroir discret tendu à sa propre vie. Car le paradoxe est là, immense, presque romanesque. Karine aide les autres à trouver l'amour, tandis que sa propre vie sentimentale reste scrutée, commentée, parfois déformée. Elle pose les questions que beaucoup n'osent pas poser, mais dès qu'il s'agit d'elle, elle referme la porte avec une fermeté tranquille. Cette période de reconnaissance fait d'elle une figure familière, aimée, parfois critiquée, mais impossible à ignorer. Elle devient l'une de ces personnalités que le public croit connaître parce qu'il la voit souvent. Pourtant, connaître un visage n'est pas connaître une vie. Connaître une voix n'est pas posséder une histoire. Karine a compris très tôt ce malentendu de la célébrité. Plus vous entrez dans les foyers, plus certains pensent pouvoir entrer dans votre intimité. Alors, elle avance sur une ligne étroite. Elle donne assez pour créer du lien, mais pas assez pour se laisser dévorer. Toi. Elle partage une chaleur, pas une clé. En 2025, lorsqu'elle lance aussi le Club des Belles âmes, son image s'élargit encore. Elle ne se contente plus d'accompagner les histoires d'amour à la télévision. Elle cherche à créer un espace de rencontre, une manière plus douce, plus sincère, peut-être plus exigeante de reconnecter les gens. Comme si, après tant d'années passées à observer les solitudes, elle voulait proposer autre chose qu'un spectacle, une possibilité. Et c'est là que son parcours prend tout son sens. Karine Le Marchand n'a jamais vendu l'amour comme un conte facile. Elle l'a montré avec ses maladresses, ses attentes, ses retards, ses blessures. Elle a fait de l'amour des autres une œuvre de patience. Et c'est précisément pour cela que le public, un jour, a voulu inventer le sien. Mais derrière l'image lumineuse, derrière les rires partagés avec les agriculteurs, derrière cette aisance de femme qui semble toujours savoir quoi répondre, il y a une autre et autre histoire. Une histoire moins lisse, plus heurtée, parfois douloureuse. Car Karine Le Marchand n'a jamais été cette figure parfaite que certains auraient voulu tu fabriquer. Elle a connu les élans, les ruptures, les colères, les désillusions. Elle a aimé, elle a cru, elle a été blessée. Et parce qu'elle était célèbre, ses blessures n'ont presque jamais eu le luxe de rester entièrement privées. Ce qui, pour d'autres, se vit dans le silence d'un appartement, chez elle devenait vite une affaire commentée, disséquée, amplifiée. Avant les grandes tempêtes médiatiques, il y a eu des histoires plus discrètes, comme celle avec Passy. Un amour d'environ 1 an, une parenthèse qui, malgré sa fin, semble avoir conservé quelque chose de respectueux. Tous les amours ne se terminent pas dans le fracas. Certains s'éteignent simplement, comme une lumière que l'on baisse sans casser la lampe. Cette relation rappelle une chose importante. Karine n'a jamais été uniquement associée au scandale. Elle a aussi connu des liens plus apaisés, des séparations sans guerre, des souvenirs qui ne demandent pas forcément à devenir des blessures publiques. Puis vient l'histoire la plus longue, la plus connue, la plus lourde aussi, celle avec Liliane Thuram. Ancien champion du monde, figure respectée du football français, homme engagé, image solide. Avec Karine, ils forment pendant plusieurs années un couple observé, commenté, presque symbolique. 2 personnalités fortes, 2 parcours visibles, 2 mondes qui se croisent. Pendant environ 6 ans, leur relation semble appartenir à cette catégorie d'histoire que le public regarde avec curiosité, parfois avec admiration. Mais lorsqu'elle s'achève en 2013, le récit bascule. La séparation ne reste pas une simple rupture.
elle devient un choc médiatique. Karine dépose alors une plainte contre Liliane Thuram, évoquant des faits liés à des violences conjugales, avant de la retirer. Ce retrait n'efface pas le bruit. Au contraire, il ouvre une période de confusion, de débat, de prise de position, de réaction publique. Dans ces moments-là, la vérité intime devient presque impossible à protéger. Tout le monde veut comprendre. Tout le monde veut choisir un camp. Tout le monde croit savoir ce qu'il se passe derrière une porte fermée. Mais que sait-on vraiment d'un couple qui se défait? Que sait-on de la fatigue, des mots prononcés trop forts, des peurs, des versions opposées, des silences? La célébrité transforme les douleurs privées en matière collective, et c'est peut-être l'une de ces violences les plus froides. Après cela, Karine n'apparaît pas comme une femme brisée, mais comme une femme plus vigilante. Quelque chose s'est durci, peut-être. Quelque chose s'est clarifié. Elle continue d'avancer, de travailler, de sourire à l'écran. Mais le public comprend que derrière son humour, il existe une capacité à couper net quand la limite est franchie. Cette capacité réapparaîtra plus tard dans sa relation avec Joey Starr. Brève, intense, très exposée. Quelques mois seulement, mais assez pour enflammer les magazines et les commentaires. Puis la rupture, brutale, accompagnée d'accusations d'infidélité et d'un message cinglant publié par Karine sur les réseaux sociaux. Là encore, elle ne choisit pas la disparition. Elle parle, fort. Peut-être trop fort pour certains, mais elle parle. Ces épisodes ont construit autour d'elle une image complexe. Non, Karine Le Marchand n'est pas une sainte de télévision, toujours douce, toujours mesurée, toujours irréprochable. Elle peut être vive, mordante, frontale. Elle peut se tromper, s'emporter, répondre avec une intensité qui dérange. Mais c'est aussi ce qui la rend profondément réelle. Les fissures n'annulent pas la force, elles la rendent visible. Et quand, des années plus tard, une fausse rumeur de mariage tente de lui offrir un bonheur fabriqué, on comprend mieux pourquoi elle refuse si vite cette mise en scène. Karine n'a pas traversé de vraies histoires, de vraies ruptures, de vraies blessures, pour laisser une image artificielle résumer sa vie sentimentale. Elle sait trop bien que l'amour n'est pas un décor, et que le mensonge, même joliment habillé de blanc, reste un mensonge. Au milieu des amours commentés, des ruptures exposées et des rumeurs que l'on colle à son nom comme des étiquettes trop voyantes, il existe chez Karine Le Marchand une part qu'elle protège avec une constance presque farouche, sa fille, Alia. Née au début des années 2000, Alia grandit loin du grand théâtre médiatique, loin des plateaux où sa mère sourit, écoute, questionne, console. Karine n'a jamais transformé sa maternité en argument public. Elle n'a jamais offert l'identité du père de sa fille à la curiosité générale. Et ce silence, chez elle, n'est pas un vide. C'est une décision, une frontière, une manière de dire « ma célébrité m'appartient, mais l'enfance de mon enfant ne vous appartient pas ». Être mère seule, pour beaucoup, pourrait être présenté comme une faiblesse, une absence, une case triste dans le récit. Mais Karine semble avoir choisi une autre lecture. Elle n'a pas fait de cette situation une plainte permanente. Elle en a fait une construction, une maison à bâtir, pierre après pierre, avec ses propres forces, ses propres règles, ses propres sacrifices. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette image. Une femme qui accompagne à la télévision les solitudes des autres, puis qui rentre chez elle pour préserver la seule intimité qu'elle juge vraiment sacrée. Devant les caméras, elle peut parler d'amour, de manque, de désir, de rencontre. Mais lorsqu'il s'agit de sa fille, elle sait refermer la porte. Cette discrétion a évidemment nourri la curiosité. Plus Karine protège, plus certains veulent savoir. Plus elle se tait, plus d'autres inventent. C'est le paradoxe cruel de la notoriété. Le silence
qui devrait être respecté, devient parfois un espace à remplir. Alors on suppose, on fouille, on interprète. Pourtant, dans ce refus de donner des détails, Karine livre peut-être l'une des vérités les plus fortes de son parcours. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Sarcastically, not the burn it all down kind, giggles, but he was gentle, wise, with eyes like old stars, whispers. Even the birds fell silent when he passed. Elle n'est pas contre le public, elle n'est pas contre le partage. Elle a simplement compris qu'une vie entièrement ouverte finit par ne plus être une vie à soi. Et pour une femme qui s'est construite sans toujours pouvoir compter sur une structure familiale classique, protéger son enfant devient presque un acte de réparation. Il faut imaginer ce que cela signifie, année après année, d'être regardée à travers le prisme de ses relations amoureuses. A-t-elle quelqu'un? Est-elle seule? Pourquoi a-t-elle rompu? Qui est l'homme à côté d'elle? Est-ce sérieux? Est-ce un scandale? Est-ce un mariage? Pendant que ces questions circulent, Karine poursuit sa route, travaille, élève, décide, tombe, peut. C'est peut-être là que l'on mesure sa force avec le plus de justesse. Non pas dans les réponses brillantes qu'elle donne aux rumeurs, mais dans tout ce qu'elle refuse de livrer. Son histoire de mère seule éclaire aussi sa manière d'être à l'écran. Karine sait ce que veut dire tenir une famille à bout de bras. Elle sait que l'amour n'est pas seulement une déclaration. C'est une présence, une protection, une fidélité quotidienne. Peut-être est-ce pour cela qu'elle perçoit si bien, chez les autres, le besoin d'être choisie pour de vrai. L'amour est dans le pré, quand un agriculteur hésite, quand une prétendante rougit, quand un cœur se ferme par peur d'être blessé, Karine comprend. Elle ne regarde pas ses fragilités de loin, elle les reconnaît. Elle sait que chacun avance avec ses manques, ses défenses, ses espoirs minuscules. Et c'est précisément ce qui rend la fausse rumeur de mariage si violente, même sous son apparence légère. En inventant une cérémonie, un époux, une romance cachée, on ne touche pas seulement à la femme médiatique. On touche à une vie construite avec soin, à des limites posées depuis des années, à cette dignité de ne pas tout donner. Karine a accepté d'être connue. Elle n'a jamais accepté d'être confisquée. Elle a accepté que son métier l'expose. Elle n'a jamais accepté que l'on transforme son intimité en terrain vague où chacun viendrait planter sa fiction. Alors oui, elle a répondu avec humour. Mais derrière ce rire, il y avait une mère, une femme, une gardienne de son propre foyer. Et cela change tout. Avec le temps, Karine Le Marchand semble avoir appris une règle essentielle. Dans la vie publique, il ne suffit pas d'avancer, il faut aussi savoir se dégager. Se dégager des rumeurs, des jugements, des images que l'on projette sur vous. Se dégager des amours que les autres commentent, comme s'ils avaient assisté à chaque silence. Se dégager des polémiques aussi. Car son parcours n'a pas été une ligne droite, décorée de succès. Il y a eu les applaudissements, bien sûr, mais aussi les critiques, les malentendus, les moments où son nom s'est retrouvé pris dans des débats qui dépassaient parfois la simple télévision.